Namasté, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose une pratique pour rafraîchir le corps autour des salutations à la lune et du Sitali Pranayama. Donc on va commencer. Venez vous installer sur votre tapis. Pour un petit temps de centrage, ici, déposez bien le bassin dans la terre, intériorisez votre regard. Connectez le sommet du crâne au ciel. Et prenez quelques grandes respirations depuis la base, depuis vos racines jusqu'au sommet du crâne. Expire profond dans vos racines. Sentez que vous êtes ici maintenant en vous-même. Relâchez votre gorge. Ok, tranquillement ouvrez vos yeux. On va commencer directement par le Sitali Pranayama. Donc, pour ça, vous allez faire un rouleau avec votre langue, comme ça, pour inspirer. Donc, on inspire par la bouche et on expire par le nez. Donc, soit vous faites un tuyau avec votre langue, soit vous faites le tuyau avec vos lèvres. Comme ceci. Voilà. Les deux mains en Chin Mudra, pouce index joint. Descendez bien la pointe de vos omoplates, ouvrez l'espace du cœur. Expirez dans vos racines. Et commencez. Laissez la respiration s'allonger naturellement. Ne cherchez pas non plus à trop ralentir le rythme. Et puis si c'est OK pour vous, vous pouvez harmoniser le temps de l'inspire et le temps de l'expire. Bon, égaliser le temps de l'inspire, le temps de l'expire. Et prenez un comptage organique. Soyez pas trop mental dans la façon de compter, pas trop métronomique. Prenez la pulsation intime de votre corps pour compter. Vous pouvez inspirer, expirer sur 6 temps, par exemple. Ou 7, 8 temps, ou alors plutôt réduire à 4 temps. Le principal, c'est pas d'allonger au maximum la respiration, c'est de trouver le rythme juste au moment où on pratique. Vous devez créer aucun inconfort dans le pranayama, sinon vous allez surstimuler votre système nerveux et vous pouvez aussi même créer du déséquilibre. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Sentez-vous au contraire à l'aise dans l'allongement naturel
du temps de l'inspire et de l'expire. Un dernier cycle. Vous pourrez relâcher et respirer naturellement par les deux narines. Ressentez le passage de l'air à l'intérieur de votre nez et savourez simplement l'apaisement, les sensations dans le corps. Ouvrez vos yeux. Ok. Tranquillement, vous allez avancer un petit peu vos pieds, flexer vos chevilles, allonger le ventre dessus. Des jambes ou des doigts au sol, allongez bien la colonne, ouvrez l'espace du cœur, inspirez. Et à l'expire, plongez vers l'avant, étirez le dos jusqu'au bout de vos doigts, relâchez progressivement votre dos, le poids de la tête vers l'avant. 3 respirations dans le dos. Laissez le souffle circuler à l'arrière de vos poumons. Faites circuler l'énergie à l'arrière des poumons. L'espace entre les omoplates, les épaules, la nuque. À l'expire, relâchez un petit peu plus de poids vers l'avant en détendant vos hanches, le ventre et le bas du dos. Les mains bien à plat sur le sol. Sentez la connexion à la terre. Respirez ici. Une prochaine inspire, vous allez dérouler votre dos en marchant avec vos mains. Ok, soit vous restez ici, les jambes croisées au niveau des tibias, soit vous pouvez rapprocher les talons. Relâchez le poids de la tête vers l'avant, dessinez des grands cercles avec le sommet du crâne, 2 grands cercles vers la droite. Relâchez toutes les zones de votre cou, faites un mouvement lent, profond et savourez-le. Savourez toutes les sensations dans les zones du cou en relâchant bien votre mâchoire, les oreilles, la gorge. La base du crâne. Terminez le cercle, la tête vers l'avant, puis tournez dans l'autre sens. Un mouvement lent, profond, régulier. Conscientisez le contenu de votre crâne. Essayez de profiter de la douceur de ce mouvement. Observez s'il y a des résistances et laissez-les fondre simplement dans l'intention de détendre et d'amener de la douceur. Amenez de l'amour dans vos résistances. Embrassez-les.
Et tranquillement, relâchez la tête vers l'avant. Et replacez la tête simplement en équilibre sur le sommet de votre colonne. Prenez une grande respiration libre et profonde. Expire. Profonde. Ok. Faites quelques cercles avec vos poignets dans un sens. Déliez ici les articulations de vos poignets. Libérez l'énergie. Puis dans l'autre sens, ouvrez paume de main. Éloignez les poignets vers le haut. Ok, petite extension. Côté. La nuque longue. On revient de l'autre côté. Vous revenez. Relâchez. Secouez vos bras. Allongez les jambes. Faites quelques cercles avec le bout de vos pieds. Dans l'autre sens. Ok. Vous allez venir maintenant en appui sur vos mains, sur vos genoux. Descendez bien les omoplates. Avancez vos mains pour l'extension du chaturanga. Déposez le front au sol. Relâchez le poids au-dessus de vos appuis. Inspire, expire profonde. Sentez que les mains sont bien déployées dans le contact avec la terre. Lâchez le ventre. Lâchez le bas du ventre en laissant les genoux s'enfoncer dans la terre. Vous allez revenir, laissez les mains ici sous les épaules, retournez les orteils. Inspire, longueur de la colonne frontale. Expire, enfoncez les mains dans le sol, déployez les jambes. Montez ici. Donc si le tapis glisse, vous pouvez saisir le bord du tapis. Voilà, et vous montez les ischions. Allongez le ventre au-dessus des cuisses. À l'expire, étirez l'arrière des jambes. Descendez talons. Encore inspire, pliez profondément. Expire, allongez l'arrière des jambes. Puis posez genoux et venez en balasana. Connectez gros orteils, déposez le front. Expire. S'effondre vos épaules, vos bras. Placez les bras le long du corps, mains à côté de vos pieds. Ok. Et maintenant, vous allez simplement joindre vos cuisses, les genoux, le ventre long au-dessus des cuisses. On relâche le front à nouveau. Relâchez vos épaules dans un premier temps. Détendez le ventre sur vos cuisses. Expire profonde. Puis vous allez allonger vos bras et presser avec le dos de vos mains, presser le sol et vous allez rouler jusqu'au sommet du crâne dans la posture du lapin. Les épaules sont loin des oreilles. Donc ça, c'est une variante de Sirsasana, posture sur la tête. Voilà. Sommet du crâne, respire dans la terre. C'est la sensation de respirer à partir du sommet de votre crâne. Une dernière respiration ici. Et vous allez revenir en roulant la tête au sol, déposez le front à nouveau balasana. Relâchez le regard dans l'espace du front. Comme si vous vouliez regarder un point au loin, ici dans l'espace de votre front. Et vous allez allonger les bras devant. Et revenez sur vos genoux. Et gardez les genoux, largeur des hanches. Ok, expire. Demi-chaturanga. Plantez le pubis dans le sol. Inspire, cobra, petit cobra.
Puis grandissez le cobra. Expirez, Adho Mukha. Position complète. Donc si ça glisse, voilà, quand il fait très chaud, même les tapis antidérapants, ça glisse. Et puis vous allez marcher vers vos mains, rapprochez un pied puis l'autre. Saisissez l'arrière de vos chevilles, relâchez le poids de la tête, relâchez le dos et vous allez fléchir très légèrement les genoux pour inviter le corps à plus de détente. Expire, détendez le ventre. Puis relâchez les bras, pliez profondément vos genoux et déroulez votre colonne en relâchant le poids des bras, épaules, l'espace entre les omoplates. Et retrouvez la position verticale. Faites un grand cercle avec vos épaules. Ok. Et venez en Tadasana, au centre de votre tapis. Donc, déployez bien les plantes de pied dans le sol. Les orteils sont longs. Et engagez Mula Bandha. Engagez le périnée. Et sentez que vous pouvez aussi engager l'anus et le système urinaire. Donc, plancher pelvien, anus, système urinaire. Donc, c'est vraiment le bas du ventre. Vous absorbez le bas du ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvrez bien le genou. Inspire. Déployez le corps en étoile. Placez les pieds pour Trikonasana. Pressez les pieds dans le sol. Ouvrez l'espace du cœur. Tournez le biceps, tirez le bras au-dessus de la tête. Pressez le pied arrière dans le sol et ouvrez la colonne frontale en la tournant vers le ciel. Pliez genoux et venez déposer le genou arrière dans le sol. Expire. Donc, laissez le pli de l'aine gauche, bas du ventre, s'étire. Ouvrez l'espace du cœur, montez le regard entre vos deux yeux. Expire, laissez fondre. Puis retournez les orteils, montez le bassin, pivotez, ouvrez genoux. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, on ne déplace pas les plantes de pied et on ouvre. Transfert du poids. Puis montez le bassin, pivotez pour poser le genou arrière et laissez descendre le poids du bassin vers la terre. Sentez l'extension au niveau du psoas, pli de l'aine à droite, bas du ventre à droite, quadriceps, l'espace du cœur ouvert. Montez le regard entre vos deux yeux. Et tranquillement, retournez les orteils du pied arrière. Montez votre bassin. Placez vos pieds pour Trikonasana et pressez les pieds dans le sol pour déployer le corps dans la posture. Puis inspire, on remonte. Pieds parallèles. Expire, posture de la déesse. Descendez bien vos épaules. Ouvrez genoux. Coccyx vers la terre. Inspire, étoile. Expirez. Revenez. Inspire. Engagez bien Mula Bandha. Expire. Inspire. Engagez Mula Bandha jusqu'au bout de vos doigts. Extension du corps. Expire. Inspire. Expire. Pliez profondément. Sentez la puissance de cette posture. Inspire. Placez les pieds pour Trikonasana. Expire. Ouvrez l'espace du cœur. Tournez le biceps, tirez le bras au-dessus de la tête. Belle extension sur le côté droit. Pliez genoux.
Et venez déposer le genou arrière dans le sol. Ouvrez l'espace du cœur, respirez dans le pli de l'aine droit. Expire profonde dans vos racines, expirez jusqu'au centre de la terre. Retournez les orteils, placez ici les deux pieds en diagonale, ouverture. Transférez le poids. Encore. Marchez avec vos mains pour supporter le poids. En fonction de l'ouverture de vos hanches, descendez plus ou moins, bien sûr, ici. Et montez pour pivoter. Posez genoux et ouvrez ici. Bas du ventre à gauche. Expirez profondément dans le sol. Retournez vos orteils, montez le bassin, placez les pieds dans le sol pour Trikonasana. Inspire, on remonte. Pieds parallèles. Expire. Inspire. Expirez. Namaskar. Tadasana. Respirez là. Ok. Vous allez ouvrir très largement vos pieds. Bord externe des pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. On va aller vers l'avant. Si vous avez une brique, vous pouvez prendre une brique pour poser la tête. Quand on ira vers le sol, donc là, les mains au niveau des hanches. Pressez les talons dans le sol pour descendre. Voilà, bout des doigts au sol, gardez la colonne longue. Et pressez encore les talons, pieds et talons dans le sol pour créer l'espace dans la zone sacrée. Et simplement relâchez le poids de la tête vers le sol, le sommet du crâne, éventuellement au sol. Et les deux mains sur la ligne de vos pieds, à la hauteur de vos épaules. Encore 3 respirations dans la posture. Respirez bien à l'intérieur de vos jambes. Lâchez le ventre, bas du ventre, ici. Puis vous allez revenir, bout des doigts au sol, vous allongez votre dos. Vous rapprochez talons, orteils, talons et descendez. Les talons à la largeur de vos hanches, les coudes à l'intérieur des genoux. Et on ouvre la poitrine, Malasana. Respirez là. Longueur de la colonne, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers la terre. Et tranquillement déposez les deux ischions au sol et allongez. Upavishta Konasana. Ici, vous vérifiez que vous êtes au sommet de vos ischions. Vous pouvez saisir l'arrière de vos genoux, redresser votre dos, les pieds bien flex. Soit vous restez là, en fonction de l'ouverture de vos hanches. Si vous pouvez, vous allongez vos jambes. Vérifiez que vous êtes bien au sommet de vos ischions. Donc les os pointus des fessiers sont plantés dans le sol. Gardez les pieds bien flex, ça c'est pour maintenir l'alignement des articulations de vos jambes. Et on va créer une extension sur le côté. Donc là, vous allez placer la main. Vous pouvez plier un petit peu votre genou pour être sûr que le corps reste bien aligné. Ok, et vous tournez. Ici, le bout des doigts de la main droite, si on peut dans le pli de l'aine, sinon au niveau du sacrum. Et vous ouvrez, vous tournez. Donc là, il y a déjà une légère torsion qui part de la base du corps. L'espace du cœur est bien ouvert, la tête dans le prolongement. Et on va descendre. On glisse la main vers le pied. Et on place le pied, le coude à l'intérieur du genou. Comme ça, on est calé. Et puis on va monter le bras. On saisit l'arrière du crâne, on monte le coude vers le ciel. Voilà, vous pouvez plier un petit peu plus le genou si c'est mieux pour vous. Inclinez le corps. Donc là, on n'est pas dans un truc où on va arrondir, on incline le dos. Et ok, le coude vers le ciel.
Inspirez, revenez. Prenez une grande respiration au centre. Expire. Gardez à tout moment, vous avez les pieds flex. Action dans les pieds. On va vers de l'autre côté. La main au sol, coude à l'intérieur du genou. On tourne, bout des doigts de la main vient donc guider les ailes ou de l'aile ou au niveau du sacrum. Tête dans le prolongement. Puis on va glisser, on va descendre. Montez le bras. Saisissez l'arrière du crâne avec votre main et montez le coude. Voilà, restez là, respirez. Éloignez le coude de votre hanche. Vous créez vraiment une belle extension ici. Créez la longueur, l'espace dans le corps et respirez jusque dans les tissus profonds de votre corps. Invitez le prana dans les couches profondes de votre corps. Autorisez l'ouverture. Puis inspirez, revenez. Relâchez. Respirez là. Ok. On va refaire, mais éventuellement, on va aller un peu plus loin. Donc, si vous pouvez garder les jambes tendues, vous pouvez garder la jambe tendue. Et on y va. Ici, on commence. Même chose. Si on peut, on saisit le gros orteil avec les doigts. Si on peut, on allonge la jambe au sol. Sinon, gardez fléchi. Montez le bras. Dans un premier temps, le coude s'étire. Et puis à partir de là, vous voyez si vous pouvez aller un peu plus loin. Et si vous pouvez simplement saisir le bord externe du pied. Ouvrez l'espace du cœur vers le ciel. Et inspirez, revenez. Prenez une respiration au centre. On va aller dans l'autre sens. Ici, commencez par voilà, le même chemin. Si on peut, on saisit le gros orteil. On étire, on saisit l'arrière du crâne. On éloigne le coude du pied opposé. Puis on allonge le bras. Et on voit si on peut aller jusque-là. Voyez ce qui est juste pour vous aujourd'hui en termes d'ouverture. Et puis à la prochaine inspire, vous allez revenir. Et respirez là. Et on va aller vers l'avant. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis en fonction de ce qui est le mieux et vous inclinez. Là, vous descendez le ventre, le nombril vers la terre et pas juste le bout du nez et on descend. Voilà. Progressivement, respirez à l'intérieur de vos cuisses. Voilà, respirez dans les tissus profonds. Ne cherchez pas à aller au-delà de ce qui est juste en termes d'ouverture pour vous aujourd'hui, mais plutôt placez votre attention sur la respiration et comment le corps respire dans la posture. Amenez ces vagues de prana dans les couches profondes de votre corps. Laissez ce prana s'infuser. Et puis voyez jusqu'où vous pouvez aller explorer simplement. Vous reviendrez en marchant avec vos mains, redressez votre dos, pliez genoux. Avec vos mains, vous rapprochez vos pieds pour Baddha Konasana, plante de pieds ensemble. Ici, les talons le plus proche de votre bassin et petit battement d'aile de papier.
Ouvrez l'espace du cœur, la colonne est longue, les sommets du crâne s'élèvent vers le ciel. Voilà, ressentez la vibration à la base de votre dos, le ventre, le bassin. Puis, pressez les talons ensemble et allez vers l'avant. Inclinez le dos. Et revenez. Avec vos mains, rapprochez vos genoux. On va venir en Navasana. Le poids légèrement à l'arrière des ischions. Si on peut, voilà. Vous ouvrez l'espace du cœur. Si c'est OK, allongez vos bras. Gardez l'espace du cœur ouvert vers le ciel. Détendez votre gorge, respirez ici. OK, et relâchez. Venez dans Kurmasana, grand losange avec les jambes. On plonge les bras sous les jambes. On relâche le poids de la tête au-dessus des pieds. Respirez dans le dos. Une dernière grande respiration jusque dans l'espace de votre trapèze. Et vous allez revenir en déroulant la colonne et vous allez dérouler le dos au sol. OK. Ramenez les genoux vers le ciel, les talons à la largeur de vos hanches, descendez bien vos épaules, Setu Bandha Dandasana. Pressez, enfoncez les pieds dans le sol pour décoller coccyx, sacrum et lombaires, progressivement toute la colonne. Ouvrez l'espace sacré vers le ciel, croisez les doigts des mains, allongez vos bras. Et relâchez, tirez les bras à l'arrière de la tête, montez vos talons et déroulez doucement, déroulez. Déroulez. Doucement, savourez le retour de chaque vertèbre dans le sol. Jusqu'à déposer lombaire, sacrum, coccyx, talons. Descendez vos coudes à la hauteur de vos épaules. Respirez là. Ouvrez les pieds un peu plus et laissez descendre les genoux l'un vers l'autre. Voilà, respirez, laissez l'espace du cœur s'ouvrir naturellement. Peut-être on pouvait ressentir que la respiration se libère un peu plus, devient plus vaste. Puis, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, ouvrez les bras dans le prolongement de l'espace du cœur. Torsion. Expire, versez les jambes à droite. Relâchez, si possible, le poids des jambes au sol. Roulez tête à gauche. Lâchez tout l'espace abdominal. L'espace de votre diaphragme, le plexus solaire. Et vous allez revenir. Ramener une jambe puis l'autre. Le dos bien dans le sol. Inspirez ici. Expire, genou à gauche. Roulez tête à droite. À l'expiration, laissez les tensions au niveau abdominal s'évanouir vers la terre.
revenir en ramenant un genou puis l'autre, toute la colonne au sol. Venez maintenant dans la posture du Happy Baby. Donc saisissez soit le bord récent de vos pieds, soit les chevilles, soit l'arrière de vos genoux, ici. Pour créer la traction, amenez les genoux de chaque côté du corps vers la terre, en maintenant les lombaires dans le sol. Donc n'enroulez pas, ne décollez pas trop ici. Gardez les lombaires dans le sol et ouvrez. Respirez maintenant à la base du corps. Les pieds flex. Savourez le mouvement de la respiration au niveau du bas du ventre et dans l'espace de votre bassin. Une dernière grande respiration dans cette posture. Expire. Vous allez relâcher. Ok, pieds dans le sol. Descendez bien vos épaules et on va venir dans Sarvangasana. On va pas rester très longtemps. Si vous préférez venir en Viparita Karani, les pieds contre le mur, vous pouvez. Et tranquillement, balancer les pieds. Stabilisez les mains dans le dos pour monter vos jambes. Tranquillement, vous pourrez venir en Alasana. Puis déroulez maintenant votre colonne. Amenez les jambes à 90 degrés, Viparita Karani. Restez là quelques instants. Pliez un petit peu vos genoux si besoin. Et descendez vos jambes. Relâchez maintenant. Expire. Ok, posture du poisson. Pressez les coudes dans le sol. Ok. En pressant les coudes dans le sol, vous ouvrez l'espace du cœur. Pour revenir glisser l'arrière du crâne, relâchez ici. Puis ramenez maintenant les genoux vers la poitrine, croisez les ligaments autour de vos tibias, bercez un petit peu à droite, à gauche. Ok, restez là. Placez les mains à l'arrière de votre crâne, portez votre tête maintenant, amenez les coudes vers les genoux. Et revenez. Ok, vous installerez maintenant pour Shavasana. Alignez votre corps. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, utilisez un bolster sous vos genoux. Couvrez-vous si besoin. Et à l'expire, relâchez tout l'arrière du corps dans le sol. Laissez-vous fondre.
Relâchez la gorge, mâchoire. Laissez les yeux se détendre vers l'arrière du crâne. Dans l'immobilité de votre corps. Observez que l'expiration vous amène vers plus de détente. Suivez chaque expiration vers plus de profondeur. Observez le va-et-vient de l'air dans le corps. Une respiration douce, subtile dans la détente. Avec une grande inspire, vous pourrez ramener maintenant le souffle et la conscience à la surface du corps. Avec une grande expiration, balayez tout le corps. Roulez votre tête à droite et à gauche. Et bougez orteils, doigts des mains. Les bras, jambes, tournez sur le côté droit du corps. Pliez bien les genoux. Expirez une dernière fois dans le sol. Puis vous pourrez revenir à vous asseoir dans une posture confortable. Et on va clôturer la séance avec le home. Inspirez pour chanter. Inspirez le long de votre colonne. Expirez profondément vers la terre. Namasté.